Info Médium, clé numéro 12. Le coffret passé du numéro 11, on a parlé de la perception extrasensorielle. Je vais continuer sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand on commence à voir d'une façon extrasensorielle, on est capable, par un processus de manifestation, de voir les choses qui sont arrivées, qui vont arriver ou que dans une autre vie a déjà arrivé. Fait que quand on commence à voir ça, bien, c'est impressionnant. On peut aussi être en mesure, quand on commence vraiment à développer ce système-là, on est en possibilité de voir les images réelles, les yeux ouverts. Ça veut dire, on appelle ça souvent des flashbacks. On voit des images passer, puis on fait, voyons, il me semble d'où ça vient ça, il me semble pourquoi j'ai vu ça. Fait que là, on se met à se positionner, à se poser des questions. Mais quand on voit une perception extrasensorielle, puis qu'on se met à la développer, puis qu'on travaille, puis on fait de la méditation, puis on met tout ça dans notre vie, à un moment donné, ça évolue. C'est comme n'importe quoi, tout évolue. Si on joue de la guitare une fois par année, puis on en joue à tous les jours, au bout d'un an, on ne sera pas rendu au même niveau dans notre façon de jouer de la guitare. C'est la même chose pour les perceptions extrasensorielles. Puis plus on va avancer, plus on va voir des images avec les yeux ouverts, plus on va voir... Puis comment ça va se présenter? C'est une image qui va se présenter comme à, je vous dirais, à peu près 2 mètres de... C'est vraiment proche de nos yeux. Ça arrive, puis c'est comme si ça passe. Puis on le laisse faire, on le laisse passer. Puis on va pouvoir, à partir de ce moment-là, voir au niveau psychique un décortiquement de cette image-là qu'on a vue. Puis le plus grand développement permet à une personne de projeter une image plus éloignée. Je vous donne un exemple. Première fois qu'on voit les images, quand on commence avec les yeux ouverts, on va arriver dans un quartier, on va voir la pelouse, on va voir un arbre, la porte d'entrée. Ça, c'est une façon de voir les choses, pour vous donner une explication. Après ça, ma vision, elle devient de plus en plus avancée. Je suis dans la rue, je vois la cour, je vois l'arbre, je vois la porte, et je vois que je rentre dans la maison, mais toujours psychiquement, on ne parle pas physiquement. Je rentre dans la maison, je vois qu'il y a une table, je vois qu'il y a un salon, qu'il y a un foyer, tout ça. Puis quand on devient encore plus avancé, on est capable de faire le devant, le dedans et le derrière d'une maison en psychique, à les vérifier. Fait qu'on est comme à 3 étapes avancées. Quand on voit aussi, on ferme ses yeux puis qu'on se met à méditer, vous savez, des fois, il y a des objets qui arrivent. Puis là, si on se met à focusser sur l'objet, puis on focus, quand l'objet va arriver à quelques mètres de nos yeux, il va disparaître parce qu'on se met à focusser. On tombe dans l'ego. Si vous tombez dans l'ego, c'est impossible, votre vision va être masquée. Il faut que vous laissiez puis vous accueillez. Puis c'est très difficile à faire au début parce qu'on est excité, le cœur se met à se débattre. Yeah, j'ai vu quelque chose. Mais là, on bloque tout parce que là, on veut poursuivre. Nous, là, on est là pour être des canalisateurs. On prend ce qu'on reçoit, puis on n'essaie pas d'en avoir plus. Si on est dans l'accueil, ça va être facile dans votre médiumnité de travailler. Si vous êtes dans la performance qui égale ego, vous allez être destructeur pour vous-même. Fait que vous avez les yeux fermés, il y a une image qui arrive, vous laissez passer l'image. Puis quand vous le laissez passer, il va passer, puis tout de suite, il va y avoir une autre image qui va apparaître. Fait que vous allez pouvoir, de cette manière-là, être plus direct, plus vrai, plus authentique dans votre vision extrasensorielle. Puis comme je vous dis, la façon de voir, c'est souvent dans votre tête. On peut le voir dans notre tête. On peut le voir quelques mètres de nos yeux. On peut le voir en dedans. On peut voir les images comme si ça serait entre notre plexus puis notre corps ou notre cœur. On peut le voir, on peut le sentir comme ça monte à l'intérieur de nous. Et tout ça, c'est des perceptions extrasensorielles. On peut sentir une certitude, puis après ça, voir une image. Fait que quand on parle de clairvoyance, c'est ça qu'on parle. Quand on parle de médiumité, quelqu'un qui est médium, il est premièrement clair-ressenti. Après ça, il peut être clairvoyant, clairaudient, il peut être large, c'est large le mot médium. Mais là, si on focus sur clairvoyant, c'est vraiment de la voyance avec les yeux. Les yeux. On en a combien d'œils? C'est pas compliqué, on en a 7. On a 7 chakras, on a 7 auras, on a 7 corps subtils, on a 7 plans astrales, c'est toujours 7. La vérité, on a beaucoup plus, mais on focus toujours sur les 7. Fait qu'on a un premier œil, qui est un œil. Après ça, on a le deuxième, c'est l'autre œil.
Le troisième œil, c'est vraiment ici, là, juste, vous voyez ma lunette juste ici, en avant de ma lunette. On voit le quatrième œil, qu'il est comme un petit peu entre les deux sourcilières. Après ça, on montre le cinquième œil. Dans le fond, le cinquième œil, c'est ce qu'on appellerait le troisième œil. Mais nous, on l'appelle le cinquième œil. Le sixième œil, c'est quand on se met un bandeau, mais ça arrête juste au sixième œil. Puis après ça, on a le septième œil qui est la couronne. Fait que près de la couronne. Fait qu'on a 7 œils, puis il y a des définitions à chacun des yeux qui sont les mêmes que nos 7 oreilles. Fait que quand on va arriver à la clairaudience, je vais vous expliquer quels sont les termes de chacun, mais c'est les mêmes, que ce soit les yeux ou les oreilles, ça signifie les mêmes, ça a la même signification. Alors, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour la clé numéro 13. Merci.